moins fournie qu'on voudrait, mais qui est tout à fait honorable. Donc, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ça a été rendu possible, c'est aussi parce que nous, on s'est mobilisé avec un certain nombre de personnel, enseignants, non-enseignants, administratifs, avec des étudiants, des étudiantes, pour faire de l'information toute la semaine, pour tracter des tracts que vous avez reçus, j'imagine, un jour de la semaine. Donc voilà, c'est vraiment important de continuer ce travail-là la semaine prochaine. Et je pense que c'est aussi important d'essayer de s'organiser davantage avec un véritable comité de mobilisation qui puisse s'assurer que les décisions prises en Assemblée Générale soient appliquées, puissent produire du matériel, etc., etc. Donc je pense que là, on est à un niveau où la mobilisation commence à être forte, et donc il faut qu'elle s'organise, et qu'elle s'organise au travers en particulier d'un comité de mobilisation qui fonctionne véritablement. Il y a déjà une liste mail, on va peut-être vous faire circuler une feuille de papier pour que vous puissiez rajouter vos contacts si vous le souhaitez, pour être tenu informé des réunions qui auront lieu. D'autre part, au sein de mon département théâtre, on a fait une première assemblée générale, on était une dizaine, une quinzaine, pour discuter un peu du malaise ambiant au sein de l'université, et tout le monde prévoit de continuer, de poursuivre la semaine prochaine, et de poursuivre aussi auprès des étudiants et des étudiantes, parce que qu'il s'agisse de cette assemblée générale, ou une petite assemblée générale, je ne sais pas trop comment l'appeler, ou des enseignements que j'ai pu faire la semaine dernière, enfin cette semaine, où j'étais en grève, mais où j'ai quand même organisé des débats avec mes étudiants et mes étudiantes, c'est qu'il y a un malaise très profond qui existe et dont il faut discuter. Donc j'appelle aussi j'appelle les enseignants, les enseignantes à poursuivre ces débats avec les étudiants, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très demandeurs, et peut-être que vous pouvez intervenir là-dessus, et aussi sur des thématiques qui vous intéresseraient peut-être davantage que la seule réforme des retraites, et notamment la question de la précarité étudiante, dont que j'ai vécu moi aussi, que j'emploie étant que je suis personnellement titulaire. Donc voilà, essayez d'élargir aussi à des thématiques qui vous intéressent peut-être davantage. Donc c'est pour ça que je vous appelle aussi à prendre la parole et à véritablement vous investir éventuellement dans la mobilisation. Du coup, je suis assez d'accord et je voulais prendre la parole pour rebondir. Donc déjà sur les professeurs qui ont fait des interventions en cours, c'était toujours très positif. On a eu des échos d'étudiants qui sont partis après en manif et qui nous en ont parlé, donc c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Et sur le COMOP, justement, on voulait mettre en place un comité de mobilisation étudiant, et on a ici des listes. En fait, on voulait créer un groupe Facebook privé, et du coup, on a ici une liste où vous pouvez mettre nom, prénom, même si c'est celui sur Facebook, quoi, et mail, en sachant qu'avec les groupes Facebook privés, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom, prénom, en fait. Si vous laissez juste votre mail, on pourra vous retrouver et vous pourrez justement faire partie du comité de mobilisation. Et un comité de mobilisation, c'est justement le moyen de coordonner des actions, en fait, entre deux AG et d'appliquer toutes les décisions qui ont été votées. Et du coup, c'est un moyen de rester mobilisé. Donc, si jamais vous avez envie d'être vraiment mobilisé, c'est quasiment tout le temps, d'être sur une conversation Facebook, on va discuter de ce qu'on fait au jour le jour. N'hésitez pas à vous inscrire, et je vais faire circuler les feuilles un peu comme je peux. Voilà. Ensuite, il y avait l'intervention de Clément de ce côté-ci. Et pendant l'intervention, je pense que je peux ne pas prendre les tours de parole, et ceux qui veulent se faire passer la fiche, il me semble qu'il y en a deux, peuvent lever la main, je pense, juste le temps de ce tour de parole-là. Et ça vaudra juste pour donner son contact sur le comité de mobilisation étudiant. Ça vous va? Je prends ça pour un oui. Bonjour à tous, je suis Kéno. Je salue le fait qu'on soit plus nombreux cette fois-ci en assemblée générale que la dernière fois. Effectivement, en manifestation hier, on était beaucoup, on était nombreux, que ce soit au départ, moi j'ai pas pu y être, mais aussi il y avait un gros cortège étudiant. Donc maintenant, voilà, je pense que ce qu'il faut qu'on puisse faire le plus rapidement possible, c'est passer dans tous les cours où, voilà, il y a, que ce soit des professeurs qui sont en grève, ou alors des cours qui ont lieu où les professeurs ne sont pas en grève. Il faut passer dans tous les cours qui ont lieu, que ce soit aujourd'hui et les prochains jours, pour dire voilà, il y a des manifestations, il y a la prochaine date d'assemblée générale, il a été décidé telle chose en assemblée générale. Maintenant, convainquez il faut convaincre vos camarades, il faut convaincre vos professeurs de se mettre en grève et de participer à la mobilisation. C'est pour ça que je pense que c'est très important aussi pour que tous les étudiants qui voudront convaincre leur classe de discuter autour de la grève, eh bien ils puissent avoir le climat
et les armes, les outils pour le faire. C'est pour ça que je pense que c'est primordial de passer dans les cours, de débrayer, parce qu'aujourd'hui on est dans une fac voilà, qui a 15 000 étudiants au bas mot, ce sera sans compter c'est des étudiants à distance, etc. On peut être franchement 2-3 fois plus nombreux en assemblée générale les prochaines fois, et pour ça il faut qu'on aille convaincre tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc pour passer à la fin des cours, moi ce que je peux proposer, c'est déjà d'organiser un premier débrayage à la fin de cette assemblée générale, une fois qu'elle sera terminée, et puis aussi de passer les jours suivants. Alors je salue les feuilles qui circulent, c'est vrai qu'on est dans une fac où il y a des étudiants en art, on a des étudiants en cinéma, etc. Tous ces talents, on peut les mettre à contribution pour faire des affiches comme ça a été fait pour cette assemblée générale, pour appeler à qu'on soit plus nombreux. Voilà, donc il y a des affiches qui peuvent être faites, il y a le comité de mobilisation, voilà, je salue tout ça. Moi, ce que je propose, je peux faire passer une petite fiche pour prendre tous les inscrits de ceux qui voudront passer en débrayage tout à l'heure et les prochains jours. Voilà, donc je passe la parole, je vais faire circuler cette petite fiche. Ce sera pour le débrayage spécifiquement, en plus de ce qui circule déjà. Je vous remercie. Qui souhaiterait prendre la parole ensuite? Ce serait bien d'avoir des retours sur ce qui s'est passé dans les AG du FR, donc l'Assemblée générale par département plutôt, parce que tout le monde n'y était pas et c'est une expérience qui semble avoir marqué. On rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que pour prendre la parole, vous levez la main, nous on note les taux d'inscription et on vient avec le micro. Du coup je m'inscris s'il n'y a personne et je vous donne la parole. Mais voilà, hier, en tout cas en cinéma, on a fait une assemblée générale avec les professeurs qui ont expliqué un peu pourquoi ils se mobilisaient et à peu près 200 étudiants qui sont aussi intervenus, qui ont fait plein d'interventions assez géniales avec plein d'idées. Notamment faire des films et tout ça. Aussi, ce que je pense, c'est qu'on peut s'organiser aussi à un niveau très local. Donc en fait, je veux dire, même si vous êtes 5 personnes qui sont amies ou assez déterminées, enfin déjà à 5, on peut faire beaucoup de choses en se mettant en lien avec d'autres groupes, en faisant un film, en proposant l'initiative de faire le groupe Facebook, etc. Mais voilà, en fait, il ne faut pas forcément délaisser ce local en fait, des départements, des AG et de mobiliser en fait, les gens avec qui on est autour de tout ça. Voilà, donc je voudrais intervenir sur... Quelqu'un qui voulait prendre la parole juste ici. Ah, c'était dans l'autre ordre? Bah, c'est bon alors, pardon. C'est quoi, un autre département? Non, en fait, c'est juste pour parler par rapport à hier, cinéma audiovisuel. Le groupe Facebook a déjà été créé. Pour l'instant, on a en modérateur quelqu'un de L2, de L3 et de L1, mais il manquerait quelqu'un qui puisse être modérateur de L1 ou de L2 en cinéma. Et le groupe s'appelle CAV Mobilisé en écriture inclusive et normalement ça a tourné, je l'espère, dans les groupes de classe. Est-ce que c'est possible de mettre en lien justement, là je ferme, le groupe étudiants mobilisés et le groupe des étudiants cinéma mobilisés? Ça pourrait être pratique. Voilà. Bonjour, donc je prends la relève pour l'état des lieux des départements. On a déjà fait état parmi les personnels, donc au niveau de l'ILPGA, donc pour les étudiants qui sont là maintenant, donc au niveau de l'ILPGA, l'Institut linguistique, phonétique, générale et appliquée, donc nous on est du côté du grand bâtiment là. Vers Mutualité, voilà, comme une petite antenne. Et donc nous sommes réunis hier, mercredi, en assemblée générale. C'était hier. Oui, voilà. On a beaucoup bougé hier, je suis fatiguée, j'ai encore la manif dans les jambes. Voilà, donc on s'est réunis à l'assemblée générale, personnel et étudiants. Nous avons voté donc la grève pour la semaine prochaine. Pour certains enseignants, d'autres se sont engagés pour une grève les temps de mobilisation et nous avons décidé notamment d'accueillir nos étudiants en cours et d'ouvrir le débat avec eux, que ce soit pendant nos temps de cours, que ce soit de manière centrale à l'ILPGA. Et personnellement et d'autres collègues aussi, nous avons constaté que ça fonctionne, on commence à avoir un débat avec les étudiants. Et donc, j'en vois certains, vous êtes venus, certains sont venus avec nous ce matin depuis l'ILPGA, d'autres depuis
d'autres cours. Donc je pense que c'est une démarche à, voilà, à poursuivre les AG au niveau local et voilà, faire des actions au niveau du département avec les étudiants. Après, il a été proposé aussi de faire peut-être une journée centrale au niveau de Sancier pour laquelle on peut peut-être tous se retrouver. Voilà, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre pour prendre la parole? Peut-être faire un retour sur un autre département ou notre centre culturel PGA et le cinéma. Bonjour à tous, j'ai déjà expliqué tout à l'heure au personnel, mais je vais répéter pour les étudiants. Moi je suis de Paris 1, je suis Prague à Paris 1, mais j'ai aussi des vacations ici à Paris 3, et donc c'est pour ça que je suis là. Je voulais du coup vous dire que déjà c'est hyper important que les étudiants se mobilisent. Nous à Paris 1, on a la présidence qui nous a fermé depuis début décembre PMF, donc Tolbiac, notre plus gros centre qui est souvent bloqué pendant les grèves, c'est pour ça qu'il a été fermé. La semaine dernière, on a voulu faire une AG personnel étudiant. Les vigiles ne voulaient pas laisser rentrer les étudiants parce qu'ils avaient peur qu'ils bloquent la fac. Vous avez la chance d'avoir un lieu où vous pouvez vous réunir. Il faut vraiment essayer de l'investir. Faites des piquets de grève, organisez-vous, essayez de faire des événements pour visibiliser un petit peu la mobilisation. Juste petit point du coup sur Paris 1, nous on est pas mal mobilisés. On est pas mal à être en grève, il y a plusieurs départements en grève, plusieurs départements qui ont voté la rétention des notes, qui ont surtout voté pour ne pas faire la rentrée. Nous, la rentrée est lundi, donc vous avez déjà commencé les cours. Nous, on va être pas mal, je pense, à ne pas commencer les cours lundi. On est en train de discuter après de ce qu'on va faire exactement. Mais on fait des piquets de grève pas mal le matin devant le Panthéon. N'hésitez pas à venir nous voir pour discuter. Si vous voulez participer à des choses, bien nous on peut venir ici. On a créé un flash mob de l'ESR, donc on parle des retraites et de la LPPR. Pour les étudiants qui ne savent pas, la LPPR du coup c'est un projet de loi qui casserait un petit peu le statut de maître de conférence et donc aurait de gros impacts sur les chercheurs, mais donc aussi sur les étudiants évidemment. Donc on a créé un flash mob, tout est en ligne, il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a les paroles, il y a la bande son si vous voulez le refaire. Nous on est tout à fait prêts aussi à venir le faire ici à Sancier si vous voulez. Donc il y a un petit peu d'animation. Vous nous dites, on vient le faire la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. On a organisé des déambulations, donc un petit peu des petites manifs sauvages dans le quartier latin, en allant voir tous les lycées aux alentours. Il y a les lycées qui sont en train de se mobiliser, qui bloquent. Lundi, il y a les épreuves anticipées du bac, donc il y a plein de lycéens qui sont mobilisés parce que le bac est en train d'être cassé aussi. Du coup, voilà, donner des idées peut-être de choses à faire. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais j'en profite, on est aussi dans mon département notamment plusieurs coordinateurs de niveau à avoir décidé de faire la grève des recrutements de vacataires pour dénoncer la précarité à l'université. Nous on est un département, le département des langues, où on a beaucoup plus de vacataires que de titulaires. Ça veut dire que là, pour le deuxième semestre, il y a plein de TD qui ne vont pas pouvoir ouvrir. Le but étant de montrer qu'en fait il y a un énorme problème de précarité à l'université. Voilà, et donc je vois qu'il y a une annonce. Vous avez des actions ici ce soir, mais sachez aussi qu'à 17h, il y a un concert et un gros rassemblement de tout l'enseignement supérieur et la recherche à Paris 7, sur le parcours de Paris 7, donc au Grand Moulin. Et voilà. Alors, il y avait une prise de parole juste de ce côté-ci, à ma gauche. Tout à gauche, par ici. Et j'en profite pour les personnes qui sont au fond et qui viennent d'arriver. N'hésitez pas, il y a de la place partout, près de nous, au milieu, tout derrière. N'hésitez pas à vous installer. Oui, je voudrais faire écho à ce que disait tout à l'heure Quentin au sujet des débats qui ont pu avoir lieu dans un certain nombre de cours. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point les étudiants étaient demandeurs d'informations et de discussions.
notamment autour de la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont les enjeux me semblaient moins bien connus que ceux de la réforme de la retraite. Donc je pense important de poursuivre ces débats la semaine prochaine et d'inventer des formes de cours plus ou moins alternatives, des formes de cours mixtes, mêlant discussion et transmission de connaissances. À l'échelle de l'Institut d'études théâtrales où j'enseigne comme Quentin, la mobilisation est en train de se construire, me semble-t-il. Une assemblée générale, une nouvelle assemblée générale aura lieu mardi prochain, de 12h à 13h pour les personnels, puis à partir de 13h jusqu'à 14h30, ouverte à l'ensemble des étudiants. L'information va être transmise par la direction du département à l'ensemble des enseignants titulaires et non titulaires et à l'ensemble des étudiants, ce dont je me réjouis. Je vais tout de même un petit peu dramatiser les choses. On ne fait pas de théâtre sans drame. On n'a pas la vie devant nous pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites et sur la LPPR. Les cheminots et les salariés de la RATP ont déjà beaucoup donné, ils nous appellent à l'aide. Voilà, je crois qu'il faut leur répondre rapidement et j'espère que nous serons nombreux et qu'on réussira à amplifier le mouvement, mais maintenant. Alors, il y avait une prise de parole juste ici. Oui. Et ensuite, juste là. Enfin, je vous laisse lever la main aussi. N'hésitez pas à me dire si je parle trop, mais en fait, je voulais vraiment rebondir sur cette idée de faire des piquets sur Paris 3. Ça peut vraiment être un peu une solution à plein de choses. Donc déjà, pour informer les étudiants, en fait, venir dès le matin, même si c'est que, entre guillemets, les matins de mob, pour voir un petit peu, mais avec des tracts, des trucs à leur donner, des moyens de leur donner des infos, et en fait, voir se créer aussi une solidarité entre les personnels mobilisés et les étudiants qui juste viennent en cours et vous voient en fait, et vous voient vous mobiliser, et je pense que ça peut être vraiment très très positif pour avoir un mouvement qui s'inscrit dans la durée et rameuter de plus en plus de monde en assemblée générale et ensuite en manifestation. Ça peut être vraiment super positif. Et voilà, sinon il y avait quelques dates, en fait, il y a une, mais il faudra en rediscuter, je sais pas si c'est le moment, il y a une AG Interfac demain en fait à 10h30 à Paris 7, où en fait ce serait bien de mandater 2-3 personnes pour juste rendre compte de cette assemblée générale et de ce qu'on fait à Paris 3, et qu'en fait il y a un petit peu une connexion entre les femmes mobilisées, quoi, ça peut être pas mal, et voilà. Alors ensuite, il y avait une prise de parole ici, puis son voisin, puis à ma droite. Oui, bonjour, moi c'est Bénédicte, je suis militante au NPA Jeunes et à Révolution Permanente. Et en fait, on fait partie des étudiants qui sont allés sur les piquets de grève, notamment de la RATP et de la SNCF depuis le 5 décembre aux côtés des travailleurs. Et on pense que c'est hyper important d'être aux côtés de ces travailleurs qui se battent en reconductible depuis 43 jours maintenant. Et on a invité un gréviste aujourd'hui, Yacine, du dépôt de bus de Malakoff. Après 43 jours de bataille, 43 jours où ils ne sont pas payés, des payes qui sont tombés à 0 € pour le mois de décembre et qui continuent en janvier, c'est hyper important de ne pas les laisser tout seuls. On voit dans... oui, il a ramené sa caisse de grève, je pense que c'est important aussi qu'ils peuvent participer. Et on voit dans tous les journaux, etc., que le mouvement s'affaiblit. On sait que même s'il y a eu une petite baisse sur la journée d'hier, ça a quand même été une manifestation très réussie avec des taux de manifestants qui sont plus importants, par exemple sur les plus grosses journées contre la loi travail, et surtout avec un cortège jeune, un cortège interfac et de labo universitaire qui a été le plus important depuis le 5 décembre. Et c'est hyper important en fait cette arrivée de nouveaux secteurs dans la mobilisation quand ça commence à devenir difficile pour les secteurs moteurs du mouvement comme les cheminots,
et les agents de la RATP, de voir que d'autres entrent dans la mobilisation à l'image de la culture, des universités, des avocats aussi qu'on va se mobiliser. Et notamment face à la répression terrible qu'ils subissent, on a vu un saut répressif depuis la semaine dernière. Et je pense que c'est nécessaire de ne pas laisser les travailleurs se faire tabasser dans la rue, alors que dans toutes leurs interventions, on les voit dire que c'est pour nous qu'ils se battent, pour notre avenir, pas sur des choses corporatistes comme on a pu l'entendre dans la propagande gouvernementale, mais pour un avenir meilleur, pour un service public de qualité, contre cette réforme des retraites qui va nous précariser jusqu'à la fin de nos vies. Et donc contre cette répression, un soutien aux travailleurs, mais aussi pour notre avenir à nous, c'est nécessaire qu'on s'empare de cette mobilisation. Et à ce titre-là, je pense que c'est hyper important ce qui se passe notamment à Paris 3 avec une semaine de mobilisation réussie, des AG du FR qui commencent à se faire et une vraie mobilisation qui émerge. Et c'est également important, je pense, de se lier non seulement à l'intérieur de la fac pour cette mobilisation, mais aussi à l'extérieur. Et dans ce sens-là, il y a une nouvelle réunion de coordination RATP-SNCF, mais qui s'ouvre à des liens interprofessionnels cet après-midi à 15h. C'est peut-être important que certains, par exemple, personnels de l'université, mais aussi étudiants, aillent à cette coordination. Nous, on y va tout le temps avec Révolution Permanente. Et pour se lier et continuer ce mouvement jusqu'au retrait de la réforme et sur nos revendications à nous également contre l'ensemble de la politique du gouvernement. Voilà. Donc, comme l'a dit la camarade, donc je m'appelle Yacine, je suis machiniste au centre-bus de Malakoff et gréviste depuis le 500 reprises. Donc pas de congé payé, pas de Noël, etc. Et ce que je voulais vous dire, donc en effet c'est important de maintenir une coordination. Par exemple, j'ai su hier soir que vous pouvez réinitier ici par la camarade. Et je pense que c'est important de développer tous ces réseaux de communication, WhatsApp, Facebook, parce que c'est marqué dans l'histoire qu'à chaque fois qu'ils nous tapent séparément, corpo par corpo, ils gagnent. S'ils tapent seulement les enseignants, il n'y a que les enseignants qui se mobilisent. S'ils tapent que sur les étudiants, il n'y a que les étudiants qui se mobilisent. Pareil pour la RATP, SNCF, la liste est longue, vous savez déjà ça. Là, la retraite, on est tous frappés par ça. Donc c'est là où la tâche est plus difficile pour eux. Donc moi je pense que c'est pour ça qu'il faut maintenir cette coordination. Normalement c'était le travail des organisations syndicales. Malheureusement on voit que elles ne sont pas là, il n'y a pas M. Martinez, M. Escure qui viennent faire ce que je fais. Donc c'est à nous de le faire malheureusement. Si on compte sur eux, on n'y arrivera pas. Donc il faut maintenir cette coordination et je pense que là ils sont en train de créer un monstre parce qu'on ne se parlait pas. On était chacun dans notre coin. Et moi, l'idée, c'est qu'après le retrait de ce projet de loi, c'est qu'on continue à faire des interpros comme ça et on mette par écrit chaque revendication de chaque corporation. Parce qu'au final, on est tous de la même classe sociale. Eux, ils sont dans leur monde, ils sont dans un monde où ils peuvent oublier qu'ils ont des virements de 5 000 € tous les mois. Nous, on ne peut pas. Nous, les 5 000 €, on le voit. Donc, ils sont dans une autre planète. Et justement, c'est là où je dis que la vraie défaite, ce serait que après, si on obtient le retrait de ce projet de loi, qu'on reparte chacun dans notre coin. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut continuer à développer des interpros comme ça, où les enseignants, les étudiants, les cheminots, etc. se retrouvent ensemble, les personnels de la santé, etc. Et c'est pour ça, comme disait la camarade, à 15h, il y a une réunion de coordination à la Bourse du Travail. Donc s'il y a 2-3 personnes qui ont l'habitude de venir ici, qui pouvaient venir, ce serait très bien pour donner l'état d'esprit ici, comment ça se passe, quelles sont vos actions, justement pour qu'on se coordonne. Pareil, par rapport à la répression, il y a des camarades, nous au bus, qui passent en disciplinaire et on a besoin de monde pour les soutenir justement et c'est un beau message donné à la direction qu'il n'y a pas que des chauffeurs de bus qui viennent soutenir le machiniste qui est en disciplinaire ou en garde à vue. On a vu notre camarade Irène qui s'était fait frapper par les CRS alors qu'elle voulait récupérer son téléphone parce qu'il y avait les photos de ses enfants. On voit qu'on ne joue pas dans les... nous on respecte les règles mais eux ils ne les respectent pas. Il suffit d'aller en manifestation, vous voyez les CRS ils sont pas tous sur leur numéro RIO mais ils ne sont pas inquiétés, parce que le gouvernement sait que c'est eux qui les protègent justement. Donc c'est important que nous on ait cette solidarité là. Parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ait peur de bouger, qu'on ait peur d'aller en manif, qu'on ait peur de faire grève. Ils voudraient qu'on ait peur à chaque fois. Mais si on montre qu'on se soutient mutuellement, justement, on diminue cette peur. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important, voilà, ces réunions de coordination.
et que vous soyez donc quelques-uns à venir à partir de 15h à la Bourse du Travail. Voilà, merci. Qui voulait prendre la parole à droite, en haut, levez la main. Merci. Merci Yacine. On va essayer d'être solidaires, mais ils ont commencé à bien nous séparer tous, nous diviser. Juste pour dire que la présidence de Paris 3 a reçu les syndicats cette semaine, étudiants et professionnels, et du coup, on a plutôt une oreille attentive. Il n'y a absolument aucune volonté de la part de la présidence de fermer cette fac. Elle veut justement que ça reste un lieu ouvert et de partage. On a déjà on va nous donner une salle pour qu'on puisse s'organiser aussi et puis entreposer le matériel de manif. Par ailleurs, on leur a quand même dit que si le mouvement subsistait, il faudrait qu'on revoie peut-être les modalités des semaines prochaines, par exemple. Si jamais ça se durcit, peut-être que les cours auront pas lieu tranquillement et qu'on va peut-être pas être aussi calme. C'est un peu plus agité, un peu plus. Les amphis seront peut-être réquisitionnés pour des choses alternatives aussi. Donc je pense que apparemment il y a une bonne écoute de cette part-là. Je veux dire simplement une chose, c'est que là, ce qui nous tombe sur la tronche, je ne comprends pas. Je parle avec des collègues, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais plus comment faire pour les convaincre de venir et de se bouger. De dire que là, c'est ce qui nous tombe dessus, ça va nous anéantir pour les décennies à venir. Et donc, j'ai quand même quelque chose, le mouvement social actuel est un vaccin préventif contre les virus propagés par un État qui bafoue notre Constitution pour protéger les générations futures. Et en substance, parce qu'effectivement, ils veulent absolument qu'on ait peur, c'est que qui a peur a perdu d'avance. Si on n'y va pas, maintenant, je crois que là, vraiment, ça va être vraiment très très compliqué pour nous. Oui, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Donc ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on essaie d'avancer vers une organisation concrète de notre mouvement. Il y a plusieurs décisions qu'il faut qu'on prenne et qu'on mette en place, et que toute la richesse des propositions qui se faites dans l'Assemblée générale se concrétisent en action réelle. Donc je cite plusieurs choses qu'il faut qu'on décide et tout. Moi je proposerai une prochaine Assemblée générale jeudi. J'ai regardé un peu les amphis disponibles assez simplement. La livre c'est vendredi, la rédaction c'est le vendredi. Donc je proposerai jeudi pour rediscuter ensemble de la situation. Donc on est vendredi aujourd'hui, donc je pourrais jeudi à midi, d'une part. Et d'autre part, je proposerai que le comité de mobilisation se réunisse tous les jours, un horaire qui soit donné, ou tous les 2 jours, en tout cas qu'on décide au moins de la première réunion, pour que les informations puissent se centraliser, et puis pour qu'on puisse diffuser l'information au fur et à mesure des choses. Et puis pareil, il y a eu, je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. J'ai entendu plusieurs choses. Oui, sur un tour sur les retraites, je ne sais plus quel jour c'était, mais je pense que ça mériterait. Il y avait une collègue qui était volontaire, il y avait 2-3 autres collègues qui étaient prêts à aider, et on peut inviter après tous les étudiants pour ça. Je pense que c'est intéressant de retravailler le projet et de formaliser un petit peu où on en est et tout. En particulier, des grosses arnaques qui n'est pas encore vraiment diffusée par les organisations syndicales et les coordinations. C'est pour les enseignants-chercheurs et les enseignants, ils proposent des augmentations de salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces augmentations de salaire qui sont proposées, ça va se faire sur une baisse des cotisations patronales de l'État, sur la caisse de pension. Donc ce qu'ils prennent d'un côté, ce qu'ils donnent d'un côté, ils le prennent de l'autre. Donc c'est la grosse arnaque. Les augmentations de salaire, ce ne sera pas les augmentations de salaire. Pire, ils vont faire les économies avec ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on creuse, et sur lesquelles il faut qu'on affine les arguments. Et après, j'ai entendu parler du flash mob, je pense qu'il y a une proposition qui est faite, moi ça me semble vachement bien, il faut décider une date d'un lieu et puis mettre en place, et puis et tout. Donc je pense qu'il faut exister
lister toutes les propositions dès maintenant et que ça se mette en place le plus possible et qu'on arrive que les moyens de diffusion, ils sont en train de se mettre en place, il y a les diffusions mail, des groupes Facebook, et que tout ça se diffuse sur la fac, qu'on puisse avancer dans l'organisation concrète de notre mobilisation. Alors, les propositions, elles sont notées au fur et à mesure. Et vu ce qui vient d'être dit, oui, on les reportera juste après sur le tableau. Et vu ce qui commence à être dit, on peut sûrement commencer à passer au point de la suite de la mobilisation. Et la parole est à la personne juste. Ouais, j'ai juste une petite chose à ajouter sur la proposition qui vient d'être faite. Je crois que tu proposais une AG le jeudi. Et il me semble qu'à l'AG des personnels, on a voté la grève jusqu'au vendredi, jour de manifestation. Et donc appeler à aller en manif tous ensemble vendredi. Donc pourquoi faire l'AG juste avant? Est-ce qu'il ne faut pas la faire après? On ne va pas remettre en cause des décisions qui ont déjà été prises. Et je pense qu'après la manif de vendredi, on pourra faire l'état des lieux et voir. Et d'ici là, par contre, organiser la grève dans tous les départements, organiser le départ en manif. Mais voilà, donc je ne sais pas, je pose la question moi-même. J'invite aussi les étudiants à prendre la parole et à faire des propositions. Il y a une prise de parole ici, puis une ici. Voilà. Non, mais je voulais rebondir un petit peu. Les AG, c'est peut-être pas juste pour voter des choses sur est-ce que la grève c'est aujourd'hui, c'est demain. Je pense que c'est aussi bien de ramener un maximum de monde. C'est un moment où on se rassemble pour ensuite faire des actions. Donc moi, je trouve ça très positif d'avoir des AG toutes les semaines, même si c'est avant le jour de la MOB. Donc moi, je suis pour maintenir ce jour-là. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bien de vraiment être nombreux, se réunir et ensuite vraiment être en force pour partir. Il y avait une seconde prise de parole juste ici. Oui, bonjour, moi je suis aussi militante au NPA Jeunes et à Révolution Permanente. Et du coup, en fait, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que mes camarades ont dit en fait, sur la coordination, etc. Voilà, la coordination, c'est aussi un organe en fait de décision, d'action collective avec la RATP, la SNCF et les enseignants, les étudiants qui y participent, les soutiens, etc. Et en fait, c'est la coordination qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de trêve de Noël comme l'avaient annoncé les syndicats et qui a été décisionnaire en fait d'actions d'ampleur qui ont monopolisé l'espace médiatique, comme celle à Gare de Lyon ou celle il y a 2 jours à De Richebourg là, contre le licenciement d'Adama Cissé qui a fait une sieste en fait pendant sa pause. Et aujourd'hui, en fait, là, à midi, au métro Belleville, en fait, ils vont faire une action surprise de la même ampleur, en fait, pour... voilà, en fait, le propos, en fait, c'est de dénoncer les directions syndicales qui vont négocier sur le dos des travailleurs qui perdent du salaire depuis 43 jours une sortie de conflit, en fait, que les travailleurs n'ont pas voulu, en fait. Donc, moi, je vous invite, nous, on va y aller avec Yacine à cette action-là maintenant. Et du coup, je vous invite à venir nombreux si vous avez envie. Et voilà, et sinon, on se reverra. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes, notamment des étudiants, qui souhaiteraient prendre la parole, faire des propositions pour le mouvement à venir? Super, merci. Du coup, moi c'est Erwan. Je voudrais revenir sur donc, ce qu'on disait pour l'AG avant la manif. Une simple chose à rappeler, c'est que la manif c'est bien, c'est important, c'est un moment où on doit être dans la rue, on doit se montrer, mais la mobilisation elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on a des actions qu'on va devoir mener à côté des manifs pour informer. Du coup, il y avait cette question de flash mob, etc. Tout ça, comme c'est des choses qu'on va mettre en place, qu'on va coordonner. Bien sûr, on est en train de mettre en place le comité de mobilisation, mais c'est pas nécessairement suffisant. C'est des choses qui peuvent être efficaces à discuter en AG à d'autres moments. Donc c'est super important, je pense, de débattre de la manif
a posteriori, mais si on peut faire une AG avant, c'est pas nécessairement dérangeant. Ce que je voulais dire aussi sur la question de ramener plus de monde en AG, de ramener plus de monde sur les actions, sur les manifestations, sur la mobilisation de manière générale, et là je parle principalement des étudiants parce que c'est ce que moi je vois autour de moi. Avant de venir ici, j'ai demandé à plusieurs personnes si elles venaient en AG, on m'a dit oh non, je préfère aller manger, c'est plus important, ou alors j'ai ma lessive à faire. C'est pas, je cherche pas à pointer qui que ce soit ou à mettre qui que ce soit dans la honte, mais je pense qu'il y a une timidité à venir en AG, il y a une timidité à rejoindre un amphi quand on ne sait pas comment ça se passe, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, quand on n'est pas forcément renseigné. On fait effectivement de la distribution de tracts sur le parvis. Après, c'est vrai que les tracts, tu le prends, tu le ranges dans ta poche, tu te dis je le lirai plus tard, et puis tu ne le lis jamais, quoi. Donc ça peut être intéressant aussi de faire ça, mais de peut-être faire un point certains matins ou en milieu de journée, un point sur le parvis où les gens puissent venir discuter, mais vraiment de vive voix avec des étudiants, des personnels qui sont mobilisés, discuter de ouais, moi je suis pas trop renseigné, je comprends pas ce qui se passe, il se passe ci, il se passe ça, tiens il y a eu une action à tel moment, ah ouais mais j'ai peur parce que ça veut dire que je vais louper mon cours, ouais mais on fait ça, on compense de telle manière, voilà, pour essayer de réduire cette espèce de timidité à l'engagement et au fait de venir en AG, dont moi j'ai l'impression de relever chez certains de mes camarades, et ça c'est quelque chose qu'on peut organiser assez rapidement. Je veux dire, des rédactions de tracts à travers les syndicats, à travers les comités, ça se fait rapidement, c'est des choses, on fait une bannière, on fait une pancarte et on fait un point fixe sur les bancs sous le préau du bâtiment D. C'est quelque chose, si on veut monter ça lundi ou mardi matin, on peut, voilà. Donc ça peut être rapidement fait et je pense que ça peut être efficace. Est-ce que je peux me permettre juste d'en faire une, même si je suis à la tribune, très rapidement? Je l'avais fait la dernière fois à la précédente AG, et je la réitère parce qu'elle me semble pas inintéressante. C'était aussi de créer des moments, en plus des moments... il y avait une prise de parole juste ici avant, pardon. Il y avait une prise de parole juste avant... pardon. Désolée. De créer un moment convivial, notamment autour de repas partagés. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est aussi plus facile pour certaines personnes de venir, qui n'ont pas forcément l'habitude des mobilisations. Et puis c'est un peu plus joyeux que parfois nos AG, ou même si là ça se passe bien, mais des fois ça peut se déchirer un peu et mettre un petit coup sur le moral. Créer des petits moments conviviaux où on peut échanger, partager, et ça peut inciter plein de gens à venir. Ça donne de la visibilité et nous, ça nous donne du courage pour la suite. Donc voilà, je propose encore une fois ça. Et il y avait en prise de parole juste ici et juste ici. Du coup, en fait, je soutiens carrément ce que tu as dit et toi aussi ce que tu as dit. Enfin, c'est important parce que il faut parler aux gens. Il y a vraiment, tu as raison, une timidité en fait à venir s'engager. C'est pas forcément des gens qui veulent pas ou qui sont pas d'accord, c'est juste qu'ils savent pas, ils savent pas. Et ouais, avec des copines, on a essayé de faire ça, on peut parler aux gens et c'est essentiel que tout le monde le fasse, qu'on essaye d'aller voir même des personnes qu'on ne connaît pas, juste des groupes comme ça, on fait une club ensemble, on boit un café, on fait un truc et on en discute, et sensibiliser, expliquer, discuter et entendre d'autres propositions. Et je veux aussi revenir sur le projet de cours à propos des retraites, etc. C'est bien, mais ça serait cool aussi que ça soit pas un truc hyper académique avec on va vous expliquer comment ça fonctionne, mais qu'on fasse intervenir différents secteurs, genre les avocats, les transports, tout ça, et les profs, le personnel de la fac aussi, ceux qui taffent ici. Et parce que voilà, il n'y a pas que des profs et des étudiants, faut pas l'oublier. Et qu'en fait la fac ça devient aussi un truc un peu une sorte de médiateur, enfin un lieu où plusieurs personnes peuvent se réunir et discuter de comment ça va avoir un impact sur leur vie. Et voilà, qu'on en prenne tous conscience et qu'on nous explique un peu à tous comment ça va évoluer pour les différents secteurs. Voilà. Il y avait une prise de parole juste ici, et ensuite tout au fond, et ensuite devant la personne tout au fond. Ma prise de parole sera très rapide, c'est pour rejoindre ce qui a été dit. Je suis chargée de cours et ce qui remonte des discussions que j'ai pu avoir pendant une heure ce matin avec les étudiants avant de venir ici, c'est que beaucoup en fait ne comprennent pas pourquoi. Donc je pense que c'est très important de refaire ce travail-là tout le temps, encore et toujours, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de le faire. Peut-être que les étudiants, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que beaucoup se mobiliseraient vraiment s'ils comprenaient parfaitement pourquoi. Voilà. Tout à fait. Oui.
pauvre Sarah qui court. C'était la personne derrière, ensuite ça fait des devants. Ah mais tu viens, vas-y. Elle a la voix cassée. Ce serait du coup pour rebondir sur l'idée au départ qu'a lancée Erwan et reprise par vous et vous. Je suis vraiment d'accord, ce serait vraiment très sympa d'organiser en fait ils sont top, tu les as déjà montrés. Je suis à fond. réunir pour discuter des repas comme ça, ou peut-être des points de rencontre où vraiment tout le monde peut venir échanger, pourquoi pas autour d'un café avec des petits poissons le matin, parce que ça paraît déjà beaucoup plus accessible, je trouve, que malheureusement parfois une AG, parce qu'une AG c'est très intimidant et ça peut paraître un petit peu obscur, on ne comprend pas trop pourquoi on est là, ce qu'on vient faire ici, des fois on emploie des termes qu'on ne comprend pas, et du coup rendre ça presque quotidien en fait, j'ai envie de dire, parce que on prend le temps de discuter avec des personnes un peu à part, et là c'est vraiment un amphi quoi, c'est un peu compliqué parfois à comprendre, et c'est un peu, je dirais, un peu pour démystifier ce qui se passe autour de la mobilisation, etc., et se rendre compte que en fait, finalement, tout le monde peut venir, et c'est pas que pour des personnes qui ont vraiment tout le temps l'habitude, etc., qu'on peut faire des choses de manière vraiment parfois toute petite, mais qui aide quand même en fait. N'hésitez pas à continuer à faire des propositions, c'est la personne juste en dessous. Continuez de prendre les tours de parole. Moi je suis Julia, je suis à la manifestation hier. Alors, il y a une question très importante que j'ai à vous poser au professeur, parce que du coup j'ai voulu me renseigner un peu plus en détail sur la réforme. Et en fait c'est très compliqué de trouver les informations, parce que je suis allée par exemple sur le site carrément de la réforme. Pareil, il y a les journaux de Libération qui en parlaient, j'ai pas tous les syndicats. Mais le seul truc du coup que j'ai pu trouver, c'était sur la précarité en effet, la retraite, des points comme on avait dit, au lieu que ce soit sur les 25 meilleures années, c'est tout le total, et que du coup ça pénalisait ceux qui avaient eu en fait, finalement toutes ces périodes de trous, oui exactement, il y a un non-lisse de CDD, de métiers précaires, et voilà, donc si vous pouviez nous dire aussi les sources précises où vous aviez trouvé, ce serait bien justement pour les tracts et tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont se oublier, c'est juste votre parole, mais là qui vont C'est pas grave, pas grave. Ensuite, il y avait une prise de parole juste ici, avec le bonnet. Et au passage, il y a un collectif qui s'appelle Collectif Le Retraite, qui me semble a fait de l'information à ce sujet. Et ensuite, les sites des différents syndicats qui ont écrit, qui ont fait de la communication sur les réformes. Voilà. Ouais, moi c'était pour revenir sur la réunion avec la présidente qui avait eu. Et c'est en fait, oui, la présidence est assez riche en ce moment, mais faut pas oublier qu'elle reste quand même très très peu impliquée dans le truc. Le président a bien fait comprendre qu'il était pour le fait de rester neutre en tant que tel, et qu'il ne s'impliquerait pas beaucoup plus. Et il ne faut pas aussi oublier que là, il est assez gentil, il a bien accepté de nous donner une salle, mais surtout l'année dernière, on a essayé, majoritairement les étudiants, de demander une salle, mais on n'a jamais eu de réponse, si je ne dis pas de bêtises, même pas un nom. C'était pas la même présidence. Oui, c'était pas la même présidence, mais de manière générale, la présidence n'a jamais montré beaucoup d'intérêt envers la mobilisation, et là, elle est peut-être un peu plus enclinte à le faire, parce qu'il y a les professionnels qui sont dedans, mais pour une peut-être un peu plus future, je pense que c'est important de ne pas prendre tout ce qu'on a présentement via la présidence pour acquis, et d'essayer de continuer à essayer de forcer un peu les choses pour essayer d'avoir un peu plus que juste une salle de 11h à 14h. Oui, est-ce qu'on peut sinon faire une prise de parole clairement, ce sera plus simple.
que se répondre par... Je retarde juste d'un cran les prises de parole après, j'évite de refaire pour la suite. Oui, oui, ça va tout à fait. C'est pas la même présidence. Il y a plus de bienveillance, je le sais. Après, on peut se tromper, d'accord, de toute façon, il faut toujours garder, il faut toujours être éveillé. Oui, voilà, en tout cas, t'en as quoi. Maintenant, si le mouvement s'amplifie, c'est ce qu'on a dit lors de la réunion, de toute façon, je veux dire, on n'aura même pas à réserver des salles, on les prendra direct, donc c'est pas un problème. Ensuite, il y avait une prise de parole juste ici. Et oui, c'était pour revenir sur ce que Kenza et Erwan disaient. Pour ce que Kenza et Erwan disaient, je voulais juste rajouter qu'en plus du parvis, je ne sais pas à quel point c'est faisable, mais peut-être intervenir directement dans les cours, dans les TD, dans les amphis, par groupe de 3-4. Avec l'autorisation des chargés de cours et des professeurs, évidemment, c'est mieux. Mais sinon, on s'en passera, enfin j'espère. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, il y avait une prise de parole juste ici. Et ensuite, là, désolé, ça super désolé. S'il y a encore des personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à vous manifester. Donc je rebondis sur la réunion avec la présidence, puisque je suis vice-président aux ressources budgétaires, présent à cette réunion. Donc je tiens à préciser effectivement qu'il y a une nouvelle gouvernance à l'université. Et contrairement au développement qu'avait fait la collègue Prague de Paris 1, qui fait aussi des cours à Paris 3, nous sommes soucieux, effectivement, de permettre de développer la démocratie universitaire. Notamment, on a un projet de développer un parlement étudiant et pas se limiter donc, aux représentants élus étudiants dans les conseils centraux. Et donc, nous sommes tout à fait favorables à l'organisation de débats, à développer une réflexion. Moi-même, le mouvement social qui émerge m'a incité à chercher des informations sur ce projet de loi LPPR. Donc j'ai lu l'analyse de ce dont les universités, qui est effectivement très inquiétante, mais il y a effectivement 3 rapports. Effectivement, c'est important de lire ces rapports. Il y a aussi une intervention qui a été proposée ce matin en Assemblée Générale du Personnel aussi pour effectivement faire un travail d'analyse de ces rapports. Parce qu'il peut y avoir différentes interprétations, donc il y a des sources d'inquiétude, et donc il faut vraiment travailler sur les sources de première main pour pouvoir faire une contre-argumentation, puisque dans ce projet de loi, ça s'étale sur toute une année. À partir de février, on aura quelques orientations, mais ensuite, toute la communauté universitaire est invitée à faire remonter ses sentiments. Et donc, c'est le moment, effectivement, de développer une contre-argumentation contre les éventuelles tentations libérales qui remettraient en question la mission de service public à laquelle nous sommes attachés, à laquelle je suis particulièrement attaché. Et donc, et c'est pour cela aussi qu'on a le souci de mettre à disposition un local, et on a posé la question, avez-vous besoin d'une salle de toute la journée? Et on nous a répondu non, pour le moment c'est plutôt de 11h à 14h. Et notre souci c'est vraiment de permettre à la mobilisation de se développer, mais dans le respect des altérités. Et j'entends effectivement que ça puisse énerver certains ou certaines d'entre vous, le sentiment d'une indifférence alors qu'il y a une bombe sociale qui nous tombe dessus. Mais je ne pense pas que ce soit de façon agressive qu'on puisse convaincre. Il faut vraiment contre-argumenter, débattre. Et nous sommes tout à fait disposés, en tout cas, à aller dans ce sens, à vous accompagner. Oui, moi c'était juste pour revenir sur l'idée des groupes d'explication, de débrayage, il y a plein de noms différents. Je m'étais dit hier à la sortie de cet AG qui a été assez exceptionnel, où il y avait des professeurs qui sont intervenus et que ça a été très constructif à mon avis, que ces groupes d'explication qui sont en général formés uniquement par des étudiants soient mixtes, qu'il y ait aussi mixte dans le sens des statuts, c'est-à-dire que je voulais proposer aux professeurs qui sont engagés dans les grèves, dans les mobilisations, de venir dans ces groupes d'explication avec nous. Par exemple,
même un professeur suffit. En fait, c'est énorme la légitimité qu'un discours de prof donne un discours, enfin une explication en général. Et puis il y a aussi une qualité pédagogique qui est importante à mon avis, d'avoir justement dans ces moments-là, de ne pas paraître énervé, agressif, etc., de réussir à se faire comprendre. Et je pense qu'on peut beaucoup améliorer la communication si ces groupes d'explication sont composés de profs, d'élèves, même de personnel autres. C'est important parce que ça représenterait aussi la diversité des statuts qui sont mis derrière cette mobilisation. Voilà. Donc je voulais proposer ça aux professeurs, aux personnels, enfin à tout le monde. Ensuite, il y avait une prise de parole juste au fond, juste derrière. Si tu peux redire qu'hier, c'était pas une AG. Il y avait une autre prise de parole. Si tu peux redire qu'hier, c'était pas une AG. Donc, est-ce que vous pouvez relever les mains? Parfait, merci. Hier, c'était pas une AG. J'interviens, voilà, il y a des amis grévistes de la ligne 8 qui sont présents avec nous aujourd'hui. Si tu peux redire qu'hier, ce n'était pas une AG. Ils sont en grève depuis maintenant plus de 40 jours. Eh ben, on n'a pas pu voter une motion. C'est une grève qui est extrêmement importante. Voilà, je vais leur passer la parole. Ils ont fait beaucoup de trajets, donc je vous demanderai de les écouter. Et je ferai passer... Comme je rappelle, je l'ai dit au début de l'AG, le but c'est de venir débrayer à la fin de cette AG et les prochains jours pour créer le climat dans tous les cours où les camarades cherchent à convaincre les étudiants qui ne sont pas encore ici de venir aux prochaines AG. Donc on puisse intervenir pour qu'on puisse convaincre tous nos étudiants qui ne sont pas là, tous nos camarades, tous les profs aussi, de venir au prochain rendez-vous. Voilà, je passe la parole. Bonjour à tous, on est les conducteurs de la ligne 8, en tout cas on est 3. On est en grève depuis 44 jours maintenant, donc ça fait un petit peu beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités à cette AG, je remercie aussi Keno et d'autres d'avoir participé au cours de la grève. On a souvent vu participer à nos piquets de grève, aux manifestations, donc là-dessus je tiens à vous remercier. Moi ce qu'on est venu vous dire, c'est que on prend un virage important qui est déjà entamé. On est dans ce virage depuis une bonne trentaine d'années, on va dire entre 20 et 30 ans, avec les multiples réformes qui se sont succédées. Et là, on arrive au bout du virage. Là, on voit, c'est le bout du virage. Derrière cette réforme, ce qui va se passer, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que si cette réforme passe, ce sera la porte ouverte à tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire la fonction publique, au revoir, les hôpitaux, la privatisation, on y va tout droit. Il n'y a qu'à entendre les cadres des hôpitaux qui sont en train de parler en ce moment. Il y a notre système de fonctionnement, de solidarité, ça va s'effondrer. Au revoir. On va tout droit vers un système à l'américaine qui est ultra-capitaliste et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est là-dessus qu'on va. Et ça, il faut le savoir. Nous, c'est pour ça qu'on se bat depuis le 5 décembre. C'est pour ça que depuis le 5 décembre, on a refusé toute négociation avec le gouvernement. Il ne faut pas vous tromper. Nous, ici, là, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat et la preuve qu'on n'est pas derrière des syndicats, c'est que quand c'était le moment de faire la trêve, que tous les syndicats ont appelé à faire la trêve, même M. Martinez. J'ai rien contre lui, mais bon, quand il nous dit rendez-vous le 9 janvier, vous pouvez imaginer nos têtes, nous, après 20 jours de grève, que le mec qui veut le retrait de la réforme, il nous donne rendez-vous le 9 janvier, 20 jours après. Donc nous, on n'est pas derrière tout ça. On est rentré dans ce mouvement vraiment par solidarité. Les grèves, on en a fait. On en a fait pour nous, des trucs qu'on a négociés que pour nous, et on s'est dit non, on ne va pas rentrer dans cette grève, dans cet état d'esprit. Si on fait grève, on le fait pour tout le monde. Ce virage-là, on ne veut pas le prendre. On ne veut pas le prendre, et pour une fois, on a l'occasion de stopper ce gouvernement. Et ça, c'est important. Le monde nous regarde. On est un des seuls pays encore à fonctionner de cette façon. Le monde nous regarde. On a des soutiens du Brésil, d'Argentine, d'Italie. On a des soutiens de partout dans le monde. Mais parce qu'ils nous regardent. Donc c'est important, c'est vraiment important que vous puissiez rejoindre le mouvement.
Là-dessus, je vais vous dire ça. Et aussi, voilà, on a 44 jours de grève. Donc nous, on ne peut plus continuer à limiter. On est obligé de changer de stratégie. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à la télévision, vous allez voir, ah, c'est bon, les chiffres remontent, les transports sont en hausse, vous voyez, ils sont d'accord avec nous, le mouvement est terminé. C'est faux. C'est totalement faux. Il n'est pas terminé. On se réorganise. On n'a pas le choix. On a perdu des 4 000, 5 000 euros de salaire. Il y en a qui ont pris des crédits. On remonte sur les trains en pleurant. Vous vous rendez compte? On a 40, 30, 40, 50 ans, on monte sur nos trains en pleurant. Donc voilà. Moi, je vais vous dire que le mouvement n'est pas terminé. Au contraire. Si on est là, c'est justement parce qu'il se passe quelque chose. Je crois que c'est la première fois que vous voyez des travailleurs RATP venir dans une de vos AG. Moi, c'est la première fois que je l'ai. Juste pour terminer, vous voyez que je ne suis pas très à l'aise avec le micro. Nous, on a fait des AG aussi avec des lycées, des collèges, des hôpitaux. Donc on a essayé d'aller voir un peu partout et il y a des regroupements. Il y a des choses comme ce qu'on fait aujourd'hui qui sont en train de se passer partout. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Et pour terminer, si on n'arrive pas à faire reculer ce gouvernement, nous, en tant que Français, avec une réforme qui, en passant, elle est incomplète, on va signer ça. Une réforme incomplète, on ne sait pas combien elle va coûter, on ne sait pas où ils vont trouver l'argent. Mais pourtant, on va le signer. Si nous, on n'arrive pas à faire reculer ça à notre niveau, je me demande comment, pour des causes plus grandes, on va pouvoir encore se battre. Ouais. Voilà, je terminerai là-dessus et merci. Ensuite, je me permets de dire qu'on va peut-être s'approcher de la fin de l'AG ou du moins du moment où il faudra voter, voilà, toutes les propositions qu'on a faites. Donc d'ici 2 prises de parole, je limiterai à 3 tours que je prendrai encore et ensuite on passera au vote, etc. Ça vous va? Oui, bonjour à tout le monde. Aurélie un peu l'expérience au département de cinéma audiovisuel. C'est pas facile de prendre la parole juste après vous, donc merci à vous, toute notre admiration, notre soutien. Et vive la ligne 8 aussi. Voilà, alors moi je vais prendre la parole par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure du point de vue de la présidente. En fait, on est beaucoup à pas très bien comprendre cette position de neutralité entre guillemets. Parce que les attaques qui sont menées aujourd'hui attaquent vos personnels, les personnels de l'université. Moi, je pense au contraire, le rôle de la présidente de l'université, le président est élu, a été élu par des élus. C'est de prendre position, c'est de défendre ses personnels, c'est de défendre son institution, son université. La LPPR, donc ça attaque la recherche, mais d'un certain côté, ça attaque évidemment l'enseignement. Le statut des enseignants-chercheurs est attaqué à travers cette réforme. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut voter, peut-être de demander à la présidente de prendre position ouvertement. Le président n'est pas seul, je veux dire, il s'inscrit aussi au milieu d'autres universités, la CPU, etc. Est-ce qu'il ne pourrait pas prendre position? Ça me semblerait tout à fait légitime, à la fois du point de vue de la réforme des retraites, et à la fois du point de vue de la réforme de la LPPR. Voilà, je pense que c'est vraiment très très important. Merci. Oui, bonjour, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut organiser des actions sur Sancier la semaine prochaine, mais du coup, il n'y a eu aucune proposition concrète. Du coup, j'aurais proposé, par exemple, lundi, mardi,
que de 10h à midi, on aille dans la cour parler aux gens, ou on aille dans les TD parler aux gens, qu'on fasse des petits groupes, et qu'on fasse des repas dans un amphi de midi à 14h, que comme ça, quand on va voir les groupes entre 10 et 12, on puisse leur proposer le repas, de nous rejoindre, et de voilà, qu'on mette ça au vote, quoi, qu'on fasse quelque chose de concret. Voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole? J'avais dit toi tout, mais si c'est moins, on fera pareil. Une dernière. En proposition concrète, c'est des choses dont on a parlé entre enseignants et aussi avec des étudiants. Je voudrais proposer qu'on mette en place un emploi du temps alternatif où les étudiants pourraient proposer des ateliers, mais aussi les professeurs, qu'on fasse par exemple un affichage dans le hall du bâtiment principal avec les cours alternatifs proposés. C'est encore pour revenir sur le truc avec les retraites, du coup, je sais pas qui connaît qui, mais voilà, il faut vraiment s'organiser, on voit l'urgence du truc, pour faire venir plusieurs secteurs, en fait, pour faire venir vraiment, je sais pas, que ça soit pas juste un truc en l'air comme ça, vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse venir des gens et qu'on fasse les TD, qu'on les fasse entrer dans la fac et que il y a un truc qui se dégage de tout ça. Donc je sais pas s'il y a des gens qui peuvent proposer, s'ils ont des relations dans d'autres trucs, qui peuvent faire venir des grévistes, des gens qui ne font pas forcément grève mais qui ont des infos, et voilà. On va passer au vote. Sur les trois, il y avait encore... C'est bon? Il y avait 2 personnes qui avaient levé la main, est-ce que ça ira? S'il vous plaît, il y avait 2 personnes qui voulaient prendre la parole. Keno, tu veux toujours prendre la parole ou pas? Oui? D'accord. Est-ce que... Et Silam, si c'est bref, normalement ça va, on est encore dans les clous. Donc, mais comme on l'a vu avec justement les cheminots qui nous voir, les grévistes et tout, je pense que c'est bien aussi de sortir de la fac et d'aller justement sur une autre mobilisation, sur une autre fac, mais pas seulement en fait, et d'apporter aussi notre soutien comme on peut et pas juste quelque chose en plus, comme ça peut être le cas dans certaines mobilisations aussi. Ok, ensuite Keno et ensuite on passera au vote. C'est bon? Juste voilà, pour les propositions, j'ai pas pu tout suivre, donc je suis désolé si je me répète, mais je pense que c'est important de voter la participation à la manifestation demain, le samedi, et la manifestation du 24. Voilà. Et une date de prochaine AG, bien sûr. Voilà, je ne vais pas me répéter si ça a déjà été dit. Donc qu'on puisse voter ces 3 choses, prochaine AG, manif demain pour samedi, et la grosse manifestation du 24, qui est la prochaine grosse manifestation interprofessionnelle vendredi prochain. Est-ce qu'on peut peut-être, ça va être en lien avec le vote, faire un rapide énoncé des différentes manifestations qui ont lieu? Je me permets juste d'en rajouter une qui n'est pas du tout en lien avec... pas du tout. C'est très indirectement en lien, mais il y a une... Vous avez sûrement vu leur merveilleuse affiche, mais il y a la Manif pour tous qui fait son grand retour dimanche et il y a une contre-manifestation qui est organisée. C'est pas vrai. À midi. J'ai pas le lieu exact en tête, je suis désolée. Non. On le retrouve rapidement, c'est merveilleux. Mais même si c'est pas la réforme des retraites, je pense que c'est toujours bien de la rappeler. Et les autres là. Non, je jure. Qui tape moins, qui tape plus. Ah oui, tu peux taper sur les fachos, qui est des en fait, ce partenaire, c'est pacifique. Pas grand-chose, donc il y a des choses comme ça. S'embrasser. Pour montrer que les gens sont là, sont contre ça. D'accord. Pourquoi pas, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. On a essayé d'afficher des événements ici. Je rappelle juste donc, tout à l'heure, il y a les 3 assemblées, les 3 conseils les plus importants de la fac qui se réunissent en D02 à 16h, donc ça peut être bien de se mettre devant pour appeler au vote de motions et de mesures contre ces réformes. Et même pour y assister, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas assister en fait à tout ça, on rentre et on assiste aux conseils qui ont lieu et les choses qui sont décidées sans nous en fait. C'est ça, ça a été proposé tout à l'heure que ça devienne ouvert comme vous dites. Et que tout le monde puisse y assister. Donc
ça, c'est dès 02 à 16h tout à l'heure. À 17h30, il y a un concert de mobilisation et de réunion à Paris Diderot. Et la semaine prochaine, donc, on va le voter, je pense que c'est sur l'AG qui aura lieu le jeudi de la semaine prochaine, à midi, a priori. Et la prochaine manifestation, c'est le 24. Vendredi 24. Vendredi 24. Voilà, et sinon juste un tout petit point technique, effectivement le président est assez open là en ce moment sur attribuer des trucs tant qu'il n'y a pas de blocage, en gros c'est le message. Mais en fait il y a des salles de montage ici, il y a un studio son incroyable, vraiment. Il y a plein de moyens qui peuvent être mis à disposition, donc franchement n'hésitez pas à les utiliser. Et aussi j'ajoute juste avec Maureen, on avait pensé qu'on peut organiser un day-in, il y a eu ça à Paris 8, c'est genre tout le monde s'allonge en mode mort. Et c'est hyper visible, donc on va faire ça dans la cour avec des profs, des étudiants, et comme ça les autres étudiants ils doivent marcher dessus, et donc ils comprennent bien qu'il y a un problème voilà, à ce moment-là. Voilà. On va passer au vote. Quentin, je te laisse. Alors je propose d'essayer de voter point par point, j'ai essayé de rassembler de voter point par point. C'est mieux. Et là, c'est mieux. Bon, je vais faire ce que je peux. Donc, on va voter point par point sur les différentes choses qui ont été proposées. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié certaines d'entre elles. Est-ce qu'on essaie de faire par ordre d'importance en votant d'une part, dans un premier temps, la poursuite de la mobilisation, les manifestations et les AG, et ensuite de passer dans un second temps au calendrier local, les différentes actions qui ont été proposées. Ça vous va si on fonctionne dans ces termes? Allez. Très bien. Alors, la grève a été votée par les personnels. Je ne sais pas si cette Assemblée générale se considère comme légitime à voter elle aussi la grève. Oui, dans ce cas-là, je propose de soumettre au vote la proposition qui a été votée donc, à l'Assemblée des personnels, qui est donc la poursuite de la grève jusqu'au vendredi prochain, qui est donc la date de la prochaine manifestation interprofessionnelle. Est-ce qu'en ces termes, on peut voter? Bah non, on est étudiants, on fait pas grève en fait. Du coup, on va pas voter grève, on va la faire. Donc, ok, donc cette proposition n'a pas lieu d'être vu qu'elle a été votée par l'Assemblée des personnels. Soutien, oui. Soutien. Le soutien à la grève alors? Donc, je propose une formulation en ces termes. L'Assemblée générale des étudiants et des personnels de l'université soutient la grève jusqu'à la prochaine journée de manifestation interprofessionnelle, le vendredi 24 janvier. Soutien à la grève, voter jusqu'au, parce que sinon on dirait que le congrès va s'arrêter. Jusqu'à Non, voter, non, direct, personnel en voter. Jusqu'à quoi? On soutient la grève. D'accord, soutien à la grève. Jusqu'au retrait. Jusqu'au retrait. Allez. Jusqu'à la retraite. Est-ce que cette proposition fait consensus? Je vous propose donc de voter là-dessus, soutien à la grève jusqu'au retrait. Qui est pour?